Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve tous les dimanches. On commence par saluer tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, bienvenue. Merci encore à toutes les personnes présentes pendant les vidéos live. Je dis oui, les vidéos live car il y a eu des petites coupures de YouTube, ce qui m'a fait faire plusieurs vidéos, donc désolé. Donc merci encore d'être revenus sur les vidéos. Et un énorme merci supplémentaire à tous les donateurs pendant ces lives. Regardez-moi cette liste de beaux gosses. On a Rémi Zawi, Guillaume Biscalo qui a fait 2 dons. Marion aussi, une belle gosse qui a fait un don de 2,49 par exemple. Guillaume, Souli Suisse, Bernard. Et pour finir, je remercie aussi personnellement Mathieu Dupré qui, après la session live, a tenu à me faire un don en message privé directement sur la banque Thaï. Donc Mathieu Dupré, créateur de beaux tableaux, vous pouvez jeter un coup d'œil sur sa page Facebook. Donc merci encore à lui, ainsi que merci à Pascal Ternon qui est le plus gros donateur de la chaîne, qui a encore récidivé. Merci à vous deux. Donc merci encore à vous, ça fait déjà premièrement extrêmement plaisir et secondement, ça aide au développement de la chaîne. Pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre le live, alors dans ce cas-là, je vous donne rendez-vous pour les 6000 abonnés, j'en referai un. En attendant, cette semaine, de quoi on va parler? On a pas mal parlé d'argent les semaines précédentes, de l'argent cash et numérique, autour un petit peu des cryptos, mise en garde contre de la viande de porc contaminée qui a fait 12 décès, un nouveau chef de la police en Thaïlande après quelques histoires tumultueuses, avec bientôt la concrétisation des casinos, et bien la Thaïlande légalise les courses de buffles et les jeux de cartes ainsi que d'autres disciplines, une influenceuse thaïlandaise qui a fait plus de 500 victimes et a arnaqué plus de 85 millions de bahts, des créatures mystérieuses qui sont apparues sur une plage de Thaïlande. Et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping, donc générique et place aux news. Après avoir échangé autour du sujet du cash ou de l'argent numérique, qui a fait pas mal de réactions et j'adore justement échanger avec vous autour de ça, eh bien parlons un petit peu des crypto-monnaies. Alors si vous ne savez absolument pas ce que c'est les crypto-monnaies, je vais vous schématiser rapidement. Les crypto-monnaies sont un moyen encore une fois numérique, mais ce qui les différencie, c'est qu'au lieu qu'un paiement traditionnel parte d'un point A et arrive au point B, eh bien les cryptos, ça part d'un point A, ça passe par des milliers d'ordinateurs au milieu et arrive au point B, ce qui permet de crypter la transaction, d'où les crypto-monnaies. Voilà, bon c'est un petit peu raccourci tout ça, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Alors beaucoup au départ étaient sceptiques sur ce moyen innovant de payer. Beaucoup encore ne savent pas s'en servir et n'en ont pas du tout. Maintenant voilà, c'est présent et c'est très utilisé. Il y a même certains pays comme le Salvador qui a abandonné sa monnaie nationale pour faire du Bitcoin, la crypto-monnaie la plus connue, et bien sa nouvelle monnaie depuis le 7 septembre 2021. Alors bref, selon l'article, la Thaïlande souhaiterait devenir une plaque tournante de ces crypto-monnaies. Alors le point négatif un petit peu dans tout ça, c'est que c'est une monnaie qui peut être beaucoup plus volatile que les monnaies traditionnelles. C'est pour ça que beaucoup font du trading dessus parce qu'il y a beaucoup plus d'activités. Alors ça peut soit vous faire gagner beaucoup d'argent, soit vous en faire perdre beaucoup. Alors moi personnellement, j'ai du mal à gagner beaucoup d'argent. Donc si des fois vous en avez marre de vos crypto-monnaies, vous savez plus quoi en faire, je récupère, n'hésitez pas. Alors on ne sait pas encore en quoi la Thaïlande pourrait être une plaque tournante, mais en tout cas elle s'y intéresse. Certainement rassurée par la stabilité du Bitcoin, car l'année 2024 a été l'année la plus stable, ce qui montre que c'est une valeur un peu plus sûre, au détriment de ceux qui veulent spéculer dessus à la hausse. Bon, on verra si ça arrive ou non, personne ne peut le prédire. Petite information au passage, l'application la plus utilisée en Thaïlande est l'application BitCub, qui permet de relier les banques thaïlandaises, ce qui facilite les transactions. C'est très facile pour une personne thaïlandaise d'ouvrir un compte, par contre quand c'est un farang, un étranger qui veut ouvrir un compte BitCub, c'est un peu plus compliqué. Il demande beaucoup plus de vérification et de papier, mais ce n'est pas impossible. L'avantage, c'est qu'on peut récupérer ces crypto-monnaies, les transformer en bahts et les envoyer vers son propre compte bancaire. Encore une fois, ça pourrait faire peur à tous ceux qui veulent conserver le cash. Quelque part aussi, les crypto-monnaies sont un petit peu le cash de l'internet. C'est pour ça que pas mal de personnes aiment l'utiliser, car c'est beaucoup moins incontrôlable et cela n'appartient pas aux banques. Donc les gens ont l'impression quand même de pouvoir s'échapper un petit peu du système bancaire traditionnel. Et vous, qu'en pensez-vous? Connaissiez-vous les cryptos? Utilisez-vous les cryptos? Dites-moi en commentaire. Mise en garde contre la viande de porc en Thaïlande. Alors ça fait plusieurs fois que je vois des articles passer là-dessus. La viande de porc, surtout la viande crue, peut être dangereuse et vecteur de bactéries. On recense justement tout récemment 12 décès autour de ça. Le département de contrôle des maladies DDC de Thaïlande a lancé une alerte sur la viande de porc non cuite après 12 décès. Entre le 7 janvier et le 3 septembre, il y a eu 149 cas de perte auditive causée par la bactérie Streptococcus. Alors oui, avec un nom comme ça, tu sais que ça va mal se passer. Dans 4 zones de surveillance. Alors attention à vous si vous êtes dans la région de Nakhon Ratchasima, Buriram, Surin et Chayapum. Mais c'est dans la région de Nakhon Ratchasima où il y a le plus de cas relevés, avec 89 personnes contaminées et 6 décès. Alors oui, non seulement si vous consommez cette viande crue et qu'il y a la bactérie, ça peut vous tuer, mais aussi vous causer une perte auditive. Alors je ne sais pas si elle est définitive ou non, je pense que ça dépend des cas, mais ça doit être assez flippant. Alors je sais bien que très peu de personnes doivent manger de la viande crue, mais vous savez, de temps en temps, vous allez au restaurant
Et ce qu'adorent les Thaïlandais, c'est cuisiner eux-mêmes. Ça s'appelle le mookata. Vous avez sur la table votre petit barbecue et vous cuisez la viande vous-même. Donc si vous voulez faire fureur et vous rencontrez une jeune femme thaïlandaise, vous lui payez un mookata. Là, le date, il est assuré, garanti, c'est dans la poche. Maintenant, attention à la cuisson. Si vous ne faites pas assez cuire, ça pourrait vous causer cette infection. Alors, info importante quand même à savoir, c'est que la majorité des personnes qui ont été contaminées ou qui sont décédées avaient 65 ans ou plus. Alors, autre façon par laquelle on peut contracter cette bactérie dangereuse, ça peut aussi bien pénétrer dans une plaie ouverte, une égratignure ou à la conjonctive de l'œil. Donc, si vous touchez la viande crue avec vos doigts et vous frottez l'œil, vous pouvez attraper cette bactérie. Alors quels sont les symptômes? L'infection par la bactérie se manifeste par une fièvre suivie d'une perte d'audition 14 jours plus tard. Les patients souffrent d'une forte fièvre, maux de tête intenses, de vertiges, de vomissements et d'une raideur de la nuque. Donc c'est ça qui est un peu traître, hein. On voit la perte d'audition qui arrive 14 jours plus tard, on se rappelle pas forcément qu'on avait mangé de la viande crue ou non. Alors le conseil, forcément, n'achetez pas de la viande de porc qui dégage une forte odeur ou qui a une couleur foncée, j'ai envie de dire même n'importe quelle viande qui n'a pas un bon aspect, n'achetez pas. Des fois on voit sur certaines étals en Thaïlande de la viande qui est posée où l'hygiène n'est pas toujours au maximum. Dans ce cas-là, vaut mieux éviter, c'est pas grave, vous en mangerez un autre jour. Ou alors devenez végétarien, il y a tous ces risques en moins. Donc quoi qu'il arrive, si vous sentez mal, vous avez des symptômes, courez voir un médecin approprié. La Thaïlande qui nomme son nouveau chef de la police, le flic numéro 1, après quelques histoires à rebondissement. Pour faire un petit résumé rapide, l'année dernière, il y avait eu aussi des élections et cela se jouait entre deux personnes. Et malheureusement, une des deux, qu'on appelait Big Joke, a été accusée de participer à des jeux en ligne. Et donc, il avait été mis de côté et son concurrent a gagné. C'était monsieur Victor. Alors par la suite, il a été élu, mais il était à 1 an de la retraite, donc c'est terminé. L'avocat de ce monsieur Big Joke a été écarté, précise qu'il n'y a aucune preuve qui va dans ce sens-là. En attendant, ça l'a mis de côté. Et il a pas de chance parce que mine de rien, bientôt normalement il va y avoir les casinos ainsi que les jeux de cartes, etc. Donc il a été un petit peu trop précurseur s'il a été dans ces choses-là. Rien n'est prouvé. Et donc après élection, voici ce nouveau flic, monsieur Kitrat Panpet, celui qui fait un jeu de mots avec son nom. C'est la prison, d'accord? Élu avec 8 voix par la commission de police qui contient 12 membres. À noter que la première ministre du pays s'est abstenue. Comme ça, au moins, je prends pas parti. Et donc, monsieur Kitrat exercera ses fonctions jusqu'en septembre 2026. Passons à la news principale qui m'a été relevée par mon ami des premières heures de la Thaïlande, monsieur Hamza de Belgique. Merci à la communauté d'être réactif. Pas plus tard qu'entre hier et aujourd'hui, on apprend la news comme quoi la Thaïlande voudrait légaliser les courses de buffles, les jeux de cartes et une vingtaine d'autres disciplines qui étaient illégales. Alors, ça va toujours dans la continuité de l'approbation des casinos en Thaïlande. Mais là, ça ouvre encore plus les portes. Alors dans un premier temps, c'est le média thaïlandais Khaosod qui a émis une publication en expliquant que c'est la Royal Gazette Thaïlande. Vous savez, c'est le site officiel du pays, que quand il y a une nouvelle mesure ou une nouvelle loi, eh bien il faut souvent qu'elle soit approuvée par ce site pour être vraiment 100% officielle. Et donc via cet article, on apprend donc que le ministre de l'Intérieur, monsieur Anutin, le même ministre qui a autorisé, vous savez, la légalisation du cannabis, eh bien passe une vitesse et autorise les jeux d'argent donc pour une vingtaine de disciplines. Alors après avoir cherché, je ne les ai pas toutes. Il y a donc par exemple la boxe thaï, la lutte entre midi et minuit, le jeu de taureau entre 7h et 19h, le mahjong, alors je connaissais pas mais c'est des dominos chinois, ainsi que des jeux de cartes aussi entre midi et minuit. Voilà, donc il y a des heures bien précises pendant lesquelles on peut jouer ou non, mais c'est comme ça. Alors on a aussi cité les courses de buffle, alors c'est une tradition thaïlandaise où dont le jeu consiste tout simplement de gagner la course, hein. Vous êtes en compétition avec 2-3 coureurs, le Thaïlandais derrière les buffles en train de lui fouetter les fesses pour qu'il avance plus vite. On a même l'impression qu'il court littéralement sur l'eau. Donc voilà, c'est une tradition assez importante dans certaines régions de Thaïlande. Alors parmi les jeux de cartes aussi très important, eh bien il y a le poker qui serait autorisé, car on peut relever très fréquemment dans les news, je ne le fais pas tout le temps, mais des parties de poker organisées un peu clandestines, eh bien les joueurs se faisaient arrêter et tout le matériel ainsi que l'argent était confisqué. Eh bien là ça pourrait être autorisé. Logique à la fois si on va autoriser les casinos. Maintenant on ne sait pas encore précisément sous quel cadre ça pourrait être autorisé. Si tout le monde pourra jouer de son côté ou alors faudrait une licence, quelque chose de spécial ou être autour des casinos. Pour l'instant il n'y a pas plus d'informations. Alors si vous voulez savoir toutes les disciplines en détail, je vous mets à l'écran l'article. C'est bon, vous avez tout compris? Bon, je veux un résumé d'ici 4 heures. Enfin, même s'il faudrait plutôt 4 ans pour tout déchiffrer. Mais voici donc les documents officiels. Alors, jetons un petit coup d'œil aux commentaires. Hein. Je pense que ça fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux. Alors, le premier, qui s'appelle Mike Schulz. Une fois le dentifrice sorti, vous ne pouvez plus le remettre dedans. Excellente décision. Le vidéo poker sera-t-il considéré comme des jeux de cartes? Alors, très belle métaphore. Ça veut dire qu'une fois que ce sera autorisé,
pourra plus revenir en arrière. C'est son avis. Alors un autre qui s'appelle Willy Salomon qui dit de 14h à 17h, vous avez maintenant le droit de jouer aux cartes, mais de ne pas boire une bière avec. Car oui, si vous ne savez pas, il y a aussi des heures parmi lesquelles on a le droit d'acheter de l'alcool ou non en Thaïlande. C'est comme ça. Parmi ces heures-là, de 14 à 17h, on n'a pas le droit d'acheter de l'alcool, même dans tous les 7-Eleven, dans toutes les épiceries. On n'a pas le droit. Ou alors, faut avoir déjà préparé son petit stock, et là, ça ne regarde que vous. Alors, un autre commentaire, monsieur Vlurx Seg, qui dit cela explique toutes les répressions de jeux récemment, parce que certains grands joueurs veulent avoir le monopole sur ça une fois que c'est légalisé. Donc, pour lui, selon lui, beaucoup de ménage a été fait auparavant pour laisser s'installer les plus gros joueurs, les plus grosses enseignes autour des jeux d'argent. Allez, on se refait encore quelques commentaires. Alors, celui-ci, on va le garder en anglais parce que la blague était faite en anglais. Et maintenant, le cercle est bientôt fermé avec les 3G en place, c'est-à-dire girls, les filles, gambling, le jeu d'argent, et la ganja, le cannabis. Voilà, les 3G sont réunis pour lui. Un autre qui dit oui, définitivement, ils construisent des casinos, donc ça, on est au courant. D'autres qui se réjouissent, qui se disent let's go au poker, ils sont contents. Un autre qui dit les joueurs d'argent vont avoir une raison de se lever tôt parce que oui, il faut respecter les heures, faut pas jouer tard. Donc les heures sont un petit peu moquées. Autre question pertinente que je me suis posée pendant la lecture de cet article. Que signifie-t-il par d'autres jeux de cartes? Est-ce que cela veut dire qu'on peut jouer au poker chez un ami? Donc ça reste à voir. Peut-être que ce sera justement encadré. Je tiendrai au courant. On ne sait pas aussi dans l'article s'il y a aussi les combats de coq qui est très populaire, très traditionnel en Thaïlande. Ce qui ne m'étonnerait pas. Ça se fait déjà beaucoup malgré que ce soit interdit. Enfin bref, restez connectés. Je vous tiendrai au courant par la suite de cette nouvelle mesure. Alors pour vous, êtes-vous joueur? Est-ce une bonne nouvelle de pouvoir faire du poker? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les influx voleurs sont présents partout, y compris en Thaïlande. On a une influx voleuse qui a arnaqué plus de 500 victimes recensées pour un montant total de 85 millions de bahts. Ça fait environ 2 340 000 euros, donc c'est une sacrée somme. Alors, quelle était son arnaque? On va voir ça ensemble. C'était autour de la revente d'or. Et oui, on aura tout vu, une influenceuse vendeuse d'or. Bah voilà, ça existe. Alors, elle diffusait des vidéos sur TikTok. Vous savez, en Thaïlande, la plateforme TikTok est très utilisée par les vendeuses. Il y a des vendeuses de toutes sortes, des vendeuses de chaussettes, de pantalons, de nourriture, etc. C'est vraiment leur plateforme à eux, car l'application TikTok propose d'avoir une petite boutique en ligne directement reliée à votre compte, donc c'est facile pour vendre. Eh bien, celle-ci vendait de l'or. Et non seulement elle le vendait, et elle le vendait pas cher, jusqu'à 50% de remise. Incroyable, non? La valeur de l'or ne fait que d'augmenter, mais elle se permet de faire 50%, et ça marche. Donc elle vendait le gramme d'or pour 1500 bahts, environ 41 euros, alors que ça vaut plus du double. Donc bon, normalement, ça devrait alerter. Mais non, bon, il y a des gens qui y ont cru, malheureusement, beaucoup de gens même. Ils ont cru à la grande braderie de l'or. On a trop d'or, il faut s'en débarrasser. Allez hop, on rachète à moitié prix. C'est triste, mais bon, ça marche bien. Mais cette influenceuse était encore plus gourmande que ça, c'est-à-dire qu'elle avait un stratagème que certaines personnes, quand ils passaient une commande, eh bien la première commande, ils recevaient du vrai or. Donc ça mettait en confiance. Eh bien, on passe une deuxième commande. On se dit, bah j'ai acheté de l'or à moitié prix, c'est super cool, je vais repasser commande et on va se mettre bien. Sauf qu'à la deuxième commande, eh bien, soit vous receviez du faux or ou soit rien du tout. Donc voilà, l'histoire de rattraper son moins 50% de la première commande. Donc certes, il y avait un petit risque que la personne ne passe qu'une commande, mais en principe, personne ne va se contenter d'une seule commande après avoir eu une superbe affaire comme ça. Donc c'était là tout le stratagème de cette personne aux dents longues. Elle s'est même aidée de plusieurs célébrités thaïlandaises pour lui donner de la crédibilité. Donc bon, j'espère que ces célébrités n'étaient pas au courant des détails de ces ventes. Sinon, il risquerait aussi des problèmes. Enfin voilà, en espérant que cette personne se fasse arrêter, qu'elle puisse rembourser ses victimes, même si j'ai un grand doute. Mais donc attention à ce type d'arnaque, d'influx voleurs. Peut-être que la Thaïlande n'est pas encore trop habituée à ça. Et bien malheureusement, ces personnes-là, malgré elles, l'ont appris assez vite. Alerte à la créature non identifiée sur une plage thaïlandaise. Cette créature qu'on a retrouvée par milliers échouée sur le sable et qui a inquiété tout le monde. Alors cette petite créature ressemble à des aiguilles transparentes sur la plage de Khao Kalok, dans la ville de Pranburi, dans la province de Prachuapkhirikan. Vous savez, c'est plutôt du côté de Hua Hin. Et bien voilà, ces animaux n'ont pas encore été exactement identifiés. Des pêcheurs n'ont pas vu ça depuis plusieurs décennies et beaucoup de gens se sont inquiétés et ont fui la mer. Ils se sont retrouvés à se gratter un petit peu partout, se gratter les cheveux, sachant que ce petit animal sous forme d'aiguille pourrait éventuellement se planter même dans la peau. D'où le témoignage d'une pratiquante de kitesurf. Vous savez, ce sport où vous êtes sur une planche et vous accrochez à une voile. Du coup, vous allez
à une certaine vitesse, eh bien cette kitesurfeuse se retrouvait avec cette petite aiguille plantée dans la combinaison. Donc bon, il faut faire attention, on ne sait pas quel incident ça pourrait déclencher par la suite. Alors certaines personnes identifieraient ce petit animal comme un crésès, je ne sais pas si je le dis bien, crésès, qui fait partie de la famille des gastéropodes, des escargots en gros. Ce serait l'espèce la plus ressemblante. Donc après les méduses qui nous ont un petit peu ennuyés, j'espère que ce ne sera pas le tour de ce crésès, cet escargot pointu en forme de fléchette, parce que personnellement je ne serais pas forcément fan, je me fais une petite acupuncture improvisée. Non merci. Sans plus attendre, passons au moment le plus attendu de toute la semaine, de toute la toile internet, le zapping. Cette semaine au zapping, on va faire un petit peu différent. Je vais vous montrer deux endroits particuliers, assez insolites, plus précisément deux chambres que vous pouvez louer en Thaïlande avec une vue assez incroyable. On commence par la première chambre qui s'appelle la Jungle Bubble. Et oui, vous êtes dans une bulle au milieu de la jungle, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que pendant votre nuit, votre séjour, vous pouvez voir des éléphants. Des éléphants qui sont en semi-liberté, alors c'est toujours mieux que de monter sur leur dos. On voit la chambre qui est aussi magnifique. Vous pouvez vous réveiller en compagnie de ces animaux, alors à distance bien sûr, même si, à mon avis, faites attention à pas trop manger votre sandwich devant eux, parce que votre bulle, ils peuvent vous l'éclater fissa et vous voler votre sandwich. Donc attention quand vous mangez. Regardez par exemple Nani Montreuil que j'ai évoqué la semaine dernière, la cofondatrice de l'association qui protège les éléphants en Thaïlande. Regardez cette vidéo qu'elle m'a personnellement envoyée, où on voit un éléphant totalement défoncer la façade, bon qui certes, les fenêtres sont en cadre de bois avec du grillage, mais il n'a pas du tout hésité à forcer un petit peu l'habitation pour y passer sa trompe et chercher de la nourriture, sans grande agressivité, mais bon, vaut mieux pas s'en approcher, car ça peut aller vite. Alors juste par curiosité, j'ai quand même cherché sur Google où est cet endroit. Eh bien, accrochez-vous, ce lieu est noté avec 5 étoiles sur Google après 1537 votes. Non mais là, c'est incroyable. Soit ils connaissent quelqu'un qui travaille chez Google, soit c'est vraiment un lieu exceptionnel. C'est-à-dire c'est un sans faute. 5 étoiles, c'est très rare pour un commerce. Alors faut noter que ça appartient au groupe Anantara qui fait partie des plus gros hôtels, des hôtels les plus luxueux dans le monde. Donc ce n'est pas étonnant, ils ont les moyens. Et accrochez-vous, vous savez combien coûte la nuit pour ce genre de chambre? Eh bien là, j'ai fait ma petite recherche par exemple pour demain, au cas où j'avais une petite envie d'y aller expressément, eh bien c'est 45 000 bahts la nuit. Alors j'imagine que c'est en basse saison, peut-être qu'en haute saison, ou alors le 31 décembre, ça doit atteindre des records. Je vais chercher, tiens, je vais chercher. Allons jusqu'au bout. 1er janvier, allez, book now, on se fait peur. Bon, ça va, je m'attendais à du double ou du triple, mais non, ça reste dans le même type de prix. On est à 72 000 bahts, voire 66. Donc 72 000 bahts, ça fait 1986 € au taux actuel du baht. On est à 36,28 en ce moment. Donc quasiment 2000 € la nuit. Alors moi, à ce prix-là, je dors pas du tout. Je reste éveillé comme ça toute la nuit, même s'il n'y a plus d'éléphants, je ne dors pas. Je profite de chaque minute, chaque seconde. Et puis bon, rajoutons, je suis plutôt pour le fait que tout ce qui est en compagnie d'animaux soit cher, ce qui permet justement de bien traiter ces animaux sur place et d'éviter le surtourisme. Donc voilà, si ça vous tente, le Bubble Jungle qui se trouve à Chiang Rai. Deuxième endroit et chambre insolite, celle-ci s'appelle le Decampo. Alors le jeune homme commente très bien la vidéo, je vous laisse en sa compagnie. Chambre d'hôtel la plus magnifique au monde et elle doit absolument figurer dans ta liste de choses à faire. Voici le Decampo, un hôtel qui propose des chambres au-dessus des nuages. Situé en Thaïlande, cette chambre vous offre une vue splendide et unique dans le monde. Vous pourrez admirer le ciel et le déplacement des nuages en étant à leur hauteur tout en restant au chaud dans votre lit. Ce coup-ci, on se retrouve dans la région de Phetchabun. Là, on est vraiment dans le nord, un petit peu à l'est de la Thaïlande, d'où le fait que ce soit montagneux et un petit peu nuageux comme ça dans la saison des pluies. L'établissement qui est tout de même noté 4,5 avec 50 étoiles. On est sur un score beaucoup moins exceptionnel que le Bubble Jungle, mais c'est plutôt pas mal. Pour le prix, alors c'est beaucoup plus modeste, même si j'ai du mal à savoir précisément. Faut contacter l'établissement, mais ça aussi entre 2000 et 3000 bahts la nuit, ce qui est beaucoup plus faisable. Alors cette chambre montrée dans la vidéo, c'est une chambre, un complexe hôtelier, parmi d'autres qu'il y a autour. Souvent, quand sur ces collines, sur ces montagnes, il y a plusieurs petits hôtels ou plusieurs types de chambres, plusieurs rooms à différents prix, différents designs. Donc celle-ci, ça s'appelle Decampo. Il doit pas y en avoir beaucoup. Autre chose aussi à savoir, pour avoir fait ce type de chambre, ce que vous voyez dans la vidéo, avec ce sol de nuages, etc. Bon, c'est vous et votre chance. Il se peut que vous allez là-bas, le temps il soit totalement dégagé et vous voyez pas ce parterre de nuages. Ça peut largement arriver, ça dépend de la saison. Ou alors totalement à l'inverse, un gros déluge et puis vous voyez pas grand-chose. Donc bon, personne pourra vous promettre qu'il y aura le même résultat que la vidéo. C'est à vous de voir, demandez à l'établissement quelles sont les périodes à favoriser pour éventuellement avoir le même résultat. C'est tout pour ce JT, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Les colis
colis remplis de petites surprises sont bien partis. Direction la France et même la Suisse. Et franchement, vous avez déjà entendu un youtubeur qui renvoie des cadeaux à sa communauté? Je pense pas, non. Je dois être le seul fou apparemment à faire ça, je sais pas. En tout cas, c'est avec plaisir, c'est en réponse à votre générosité. Merci encore à vous. On continue de s'abonner si ce n'est pas le cas. Merci d'avance pour vos interactions, vos commentaires, vos likes et vos partages. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT. Vous pouvez en attendant ajouter mon Instagram pour voir les JT en vidéo courte. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.